Je suis déçu et en colère. La France, mon pays, 7e puissance mondiale, me refuse le droit de donner la vie. Ce coup de gueule, ce cri de colère, c'est une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron. Lettre écrite par Laurie Pester, une voix que vous connaissez. Bonsoir Laurie Pester. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions ce soir. Vous adressez un courrier à Emmanuel Macron en lui demandant très simplement de revenir sur l'interdiction de la congélation préventive d'ovocytes. En l'occurrence, vous souffrez d'endométriose, c'est bien cela ? C'est ça. L'endométriose, on va le rappeler très simplement, mais c'est une maladie et comme c'est un trouble féminin, on en parle très peu. C'est une muqueuse utérine qui se trouve à l'extérieur de l'utérus, pour faire très simple. Vous me dites si vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Exactement. Ce qui pose quelques soucis, notamment en termes de procréation. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir congeler vos ovocytes pour être sûr, un jour ou l'autre, de pouvoir devenir maman. Exactement. Et aujourd'hui, vous dénoncez ce régime français qui pousse certaines à se diriger vers l'Espagne, qui prive certaines, peut-être futures mamans, de préserver leurs ovocytes, et vous demandez au président de la République un changement de la loi. En fait, il y a quelques jours, le 25 septembre, il y a eu le comité consultatif national d'éthique qui a, lui, exprimé en faveur pour la congélation d'ovocytes. On sait que ce projet de loi va être examiné au Parlement début 2019. Et c'est vrai que, j'ai pas fait exprès, mais j'ai un livre qui est sorti là ces dernières semaines où je raconte quelques petites nouvelles autobiographiques, dont un week-end à Barcelone où j'ai dû aller congeler mes ovocytes. Je suis atteinte d'endométriose. Pour moi, je pensais que j'étais assez sévèrement atteinte puisque j'ai déjà eu des opérations. On a dû me couper des bouts du tube digestif, on a dû me couper des bouts de l'utérus, j'ai encore des nodules au niveau du diaphragme. Et quand on m'a conseillé d'aller congeler mes ovocytes par rapport à mon âge et par rapport à ma maladie, j'ai dit ok, pas de problème, on fait ça où, on fait ça quand, moi je suis partante. Et là on m'a répondu non, vous n'êtes pas assez atteinte pour le faire en France. Ok. Donc il faut être atteinte d'endométriose sévère pour y avoir droit. Et vous, on vous prive de ce droit. Vous demandez très simplement la modification de la loi là-dessus. Et vous soulignez aussi l'inégalité homme-femme dans ce débat. Exactement, parce que quand j'ai lu un livre du professeur René Friedman, où j'ai été très surprise de voir que les hommes pouvaient congeler en paillettes leurs spermatozoïdes avec une simple ordonnance. Ça m'a un petit peu fâchée aussi parce que voilà, aujourd'hui on est en 2018, en France on essaye justement de se battre contre cette inégalité et encore une fois sur ce point-là. On en est loin. Voilà. Vous avez demandé à rencontrer la ministre de la Santé. Est-ce que vous avez eu une réponse, Laurie ? Pas encore, mais justement avec ces tribunes, avec des messages sur les réseaux sociaux, j'espère un jour avoir un retour. Et voilà, juste pour j'aimerais parler au nom de toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir ce droit de parole. J'ai la chance d'avoir les médias derrière moi, j'ai la chance de pouvoir dire des choses ouvertement et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Moi, j'ai eu la chance d'aller pouvoir congeler mes ovocytes en Espagne, mais il y a plein de femmes qui ne peuvent pas le faire parce que ça coûte cher, parce qu'elles ne savent pas où aller, parce qu'elles sont désespérées comme j'ai pu l'être. Et voilà, si je peux joindre, voire rencontrer la ministre de la Santé pour justement faire avancer les choses. Faire avancer les choses pour ces milliers de femmes. J'aimerais le faire. J'espère